Dans cette vidéo, vous allez apprendre 3 des qualités que possèdent les meilleurs vendeurs. Vous allez être par la suite en mesure de savoir si vous possédez ces 3 qualités-là et surtout d'embaucher des vendeurs qui possèdent ces 3 qualités-là. Si vous désirez faire exploser vos ventes, vous devez absolument embaucher des vendeurs qui possèdent ces 3 qualités. Alors bonjour, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier, coach, auteur et expert en motivation et performance. Il existe en fait une dizaine de qualités que possèdent les meilleurs vendeurs, mais on va voir ensemble 3 des plus grandes qualités que possèdent les vendeurs. La première de ces qualités-là, c'est l'attitude positive. Vous savez, œuvrer dans la vente, il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu comme des montagnes russes. Des fois, on va faire beaucoup de ventes en peu de temps et des fois, on est plusieurs semaines, même des mois, des fois, sans faire aucune vente. Alors, il est important d'avoir une attitude positive parce que c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est comment on réagit par rapport à ce qui nous arrive. Et dans la vente, c'est fait de haut et de bas. Et si vous n'avez pas une attitude positive, vous allez avoir beaucoup de difficultés à réussir comme vendeur. Il faut également avoir une attitude positive dans le sens que la vente, c'est un transfert d'énergie entre le vendeur et l'acheteur. La première chose que les gens achètent, c'est votre énergie, votre passion, votre enthousiasme pour ce que vous avez à vendre. Et si les gens achètent cet enthousiasme-là, cette passion, cette énergie, vous avez une attitude rayonnante, mais les gens ont des fortes chances d'acheter le produit et service qui vient avec. En fait, être un bon vendeur, c'est de faire un sourire, même lorsqu'on a le goût de faire un soupir. Une des bonnes façons de savoir si quelqu'un a une attitude positive, c'est simplement lui poser la question suivante. Comment ça va? Et écouter attentivement sa réponse. L'autre fois, je m'en allais dans un magasin et je pose la question au vendeur, comment ça va? Il me répond par bof. Pensez-vous que j'avais le goût de faire affaire avec cette personne-là? Évidemment, ce n'est pas le cas. Après l'attitude positive, la deuxième qualité que possèdent les meilleurs vendeurs, c'est qu'ils sont excellents pour investir dans la relation avec leurs clients actuels et potentiels. Vous savez, vous devez absolument apprendre à devenir ami avec le 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de votre business. Vous devez vous intéresser à eux. Vous devez leur poser des questions, à savoir d'où ils viennent, par exemple, à quelle place ils ont étudié, qu'est-ce qu'ils faisaient avant leur travail actuel, par exemple, c'est qui leurs enfants, leur famille, leur sport, leur hobby, leurs loisirs. Plus vous allez en savoir, plus vous allez vous intéresser à la vie de votre client, plus ce dernier va être intéressé à vous et ce que vous avez à vendre. Dale Carnegie disait d'ailleurs dans son livre « Comment se faire des amis et influencer les autres », vous ferez plus d'amis en 2 mois en essayant d'écouter attentivement les autres qu'en 2 ans en essayant de parler de vous-même. Une des meilleures choses à faire pour investir en relation avec nos clients, c'est d'essayer de trouver des points en commun. Automatiquement, lorsque vous réussissez à trouver un point en commun avec quelqu'un, automatiquement, tous les deux, vous venez un meilleur ami. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous rencontrez quelqu'un et le nom d'une personne que vous avez tous les deux en commun arrive sur la conversation et tous les deux, on dirait que le visage s'éclaircit et là, vous êtes rendus amis parce que vous avez un ami en commun. Alors, ça peut être un ami en commun, ça peut être des sports que vous avez en commun, par exemple. Ça peut que vous avez des enfants qui ont la même âge environ. Alors, efforcez-vous, à toutes les fois que vous rencontrez quelqu'un, d'essayer de trouver un point en commun le plus rapidement possible. Et afin d'y arriver, une question que j'aime beaucoup poser à mes clients, c'est la suivante, puis je vous suggère de la noter. Dites-moi, M. Tremblay, dans vos temps libres, là, quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Et cette simple question va faire en sorte que les gens vont vous partager leur hobby, leur loisir. Et souvent, il est très facile d'essayer de trouver quelque chose que vous avez en commun. Parce que même si vous ne pratiquez pas le même loisir, vous connaissez sûrement quelqu'un qui pratique ce loisir-là et vous allez pouvoir en parler et continuer la conversation. Les meilleurs vendeurs sont excellents pour investir dans leur relation avec leurs clients. Ils ont ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Et quand tu es vendeur, c'est un plus, c'est essentiel pour réussir. La troisième et dernière qualité pour réussir comme vendeur, c'est la persévérance. C'est-à-dire que les meilleurs vendeurs sont excellents pour faire des suivis avec leurs clients. Et quand ils font des suivis, ils ajoutent de la valeur à chaque fois. Ils ne font pas juste parler d'eux autres mêmes. Savez-vous qu'il y a moins de 2% des ventes qui sont effectuées au premier contact et que 48% des vendeurs ne font même pas un suivi avec leurs clients? 80% des ventes sont effectuées entre le 5e et le 12e contact. D'où l'importance de persévérer et de faire des suivis. Alors moi, je vous suggère de faire des suivis de façon automatique si possible. Oui, c'est correct de le faire par téléphone, mais si vous pouvez automatiser votre processus de vente, si vous pouvez envoyer une séquence automatique de suivi à votre client potentiel une fois le premier contact effectué, vous serez beaucoup plus productif. Donc, vous pouvez faire un mix des deux, des contacts par courriel par exemple et des contacts téléphoniques. Mais il faut persévérer, il ne faut pas lâcher, il faut continuellement faire des suivis. Et n'oubliez pas, lorsque vous faites vos suivis, vous donnez de la valeur, vous donnez des conseils, des trucs, des idées pour aider votre client à améliorer
sa situation. Alors, il ne s'agit pas simplement de parler de vous. Une des meilleures choses que vous pourriez faire, c'est de mettre en place une infolette. Dans mon cas, j'utilise le bulletin du succès qui est envoyé à près de 50 000 personnes. Donc, à tous les semaines, j'envoie une lettre de motivation. En fait, je réponds aux principaux problèmes qu'ont mes clients. Je leur donne des solutions. Ça fait en sorte que je garde contact avec eux autres. Et éventuellement, quand ces gens-là font partie du 3% des gens qui sont prêts à acheter mon produit ou mon service, bien, mon but, c'est qu'ils pensent à moi en premier. En anglais, on appelle ça top of mind. Donc, les meilleurs vendeurs sont excellents pour persévérer, faire des suivis de façon constante et régulière en ajoutant de la valeur dans la vie de leurs clients. Donc, en résumé, 3 des meilleures qualités que possèdent les vendeurs, c'est qu'ils ont une attitude positive en tout temps, c'est qu'ils sont excellents pour investir dans les relations avec leurs clients et troisièmement, qu'ils sont persévérants, qui ont un système de suivi en place avec leurs clients, qui n'abandonnent pas, mais qui vont faire des suivis jusqu'à temps qu'il y ait une vente éventuellement. Donc, voici mon défi pour vous, pour le top 20% de vos meilleurs clients. À partir de maintenant, identifiez, trouvez un point en commun que vous avez avec chacun d'entre eux. Et la prochaine fois que vous allez ouvrir une conversation avec ces gens-là, que ce soit au téléphone ou en personne, s'il vous plaît, toujours parler de ce point-là que vous avez tous les deux en commun et vous allez voir, vos relations vont être beaucoup plus harmonieuses et éventuellement, vous ferez beaucoup plus de ventes. Donc, n'oubliez pas de relever votre défi et de faire votre exercice. Sur ce, je vous souhaite bon succès.